Vous. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Bon réveil, Europe 1, il est 5h44. Alexandre Lemaire, votre invité ce matin, est Bernard Cohen-Haddad, entrepreneur, président du think tank Étienne Marcel et auteur de L'avenir appartient aux PME aux éditions Duno. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour Alexandre Lemaire. Le MEDEF fait sa rentrée avec la rencontre des entrepreneurs à Roland-Garros. Elle a commencé hier et se termine aujourd'hui. Le tout dans un contexte d'inquiétude. À quelques mois de la présidentielle, beaucoup d'inquiétude dans cette rentrée. Le MEDEF a donc ouvert ses portes avec ces rencontres des entrepreneurs hier sous le signe du courage. Il faudra du courage bien sûr pour les patrons pour aborder 2027. D'abord, il se porte comment le monde de l'entreprise, Bernard Cohen-Haddad? Les entrepreneurs, comment se portent-ils en cette rentrée? Le moral des patrons n'était pas très bon, que ce soit des petits, des moyens, des grands. Et d'ailleurs, une enquête du MEDEF qui touche 66 000 patrons donne un chiffre faramineux. 82% des patrons sont pessimistes, non seulement sur leur activité, mais aussi sur l'économie. Ça veut dire presque tous. Et en plus, c'est-à-dire les deux tiers, quasiment. Oui. Et puis aussi 66%, et ça ce n'est pas anodin, estiment que s'il n'y a pas de changement fort de manière économique, de cap économique, soit leur entreprise ira à la faillite, soit ils vivront une stagnation. C'est quand même une situation où le moral des patrons est, comme on dit de manière un peu amicale, dans les chaussettes. Bon, mais ça concerne tous les secteurs vraiment d'activité? Ça concerne beaucoup de secteurs. Il y a surtout des secteurs qui sont en grande perdition, l'habillement, le prêt-à-porter, la chaussure, mais aussi des activités de service, les activités bancaires. Vous voyez, au coin de vos rues, on ferme des établissements bancaires, on ferme aussi des services immobiliers. On a perdu plus de 1300 agences immobilières en 2025. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une crise de confiance? Les entreprises, les patrons ne se sentent pas assez soutenus, écoutés par les politiques au pouvoir? Il y a un peu tout ça. Il y a tout d'abord une dissolution en 2024 qui a créé une sorte de rupture dans la relation de confiance entre l'exécutif et l'ensemble de l'économie entrepreneuriale, y compris l'entrepreneuriat de proximité. Vous savez, quand vous subissez 3 premiers ministres en 18 mois avec un certain nombre de compromissions budgétaires qui visent à vous dire que les entreprises sont des vaches à lait et qu'il faut les taxer plus, forcément, les patrons, même nous qui sommes les petits patrons, on a tendance à être un peu sur la réserve. Et puis aussi une succession de crises, puisque depuis maintenant 4 ans, la crise ukrainienne, les trains de tarifs, les difficultés internationales font que tout est beaucoup plus cher, y compris les matières premières. Et puis, in fine, pour pas être trop long, il y a aussi cet objectif des présidentielles et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Bon, alors justement, quelles mesures d'urgence attendent-ils les patrons? Ils ont des messages, bien sûr, pour les candidats pour le futur ou la future présidente. Alors, vous savez, on n'a pas encore tous les programmes, et on n'en a même pas beaucoup des programmes actuellement. Mais ce qu'attendent les patrons prioritairement, c'est la réduction de la fiscalité, la baisse des charges, ce qu'on appelle patronales. Aussi une volonté de renforcer la réindustrialisation, et il y a encore une inquiétude sur le maintien du crédit impôt recherche, et puis bien entendu, parce que nous, dans nos boîtes, même petites, je le dis, un commerçant, un artisan, un indépendant, il est obligé d'avoir un bilan qui est à l'équilibre, donc on souhaite que la dette soit réduite, et puis, vous savez, cette accumulation de surtransposition de normes, de règles souvent qui viennent vous perturber la vie économique, ça fait partie cette réduction et cette suppression de la paperasse. Bernard Cohen-Haddad, je reprends les mots là du président du MEDEF, Patrick Martin, qui a eu ces mots. Le scénario d'une crise économique ou financière, dit-il, n'est pas à écarter. En 2027, c'est le sursaut ou la crise. Vous partagez cette alerte du patron du MEDEF? Oui, bien entendu. Je pense qu'il y a pour nous une attente de courage, de sursaut et aussi de confiance. On a besoin de savoir que les politiques ne considèrent pas que les entreprises sont uniquement ceux qui vont apporter de l'eau à un moulin qui perd déjà toute son eau. Donc il y a quand même une volonté aussi de dire aux politiques:
aimez les entreprises, faites-leur confiance. Vous vous souvenez, je crois que c'était en 2014, et à cette même université du MEDEF, oui. Manuel Valls, qui arrivait Premier ministre à la suite d'une période un peu difficile de François Hollande, avait commencé ces mots dans son discours du MEDEF: j'aime les entreprises, j'aime les entreprises, j'aime les entreprises. On a envie d'être aimé, et surtout, on a envie aussi qu'on fasse confiance aux entreprises qui représentent particulièrement TPE, PME, 97% des activités, des structures économiques. Oui, aimer au-delà des mots, donc naturellement. Alors il se trouve que le MEDEF, Bernard Cohen-Haddad, va mener là, en fin de journée, le premier grand débat de la campagne présidentielle, entre 7 candidats. Si on écoute les différentes propositions des candidats pour 2027, alors à gauche notamment, on voit que la France insoumise veut taxer les héritages, prenant pour cible les milliardaires, les grandes entreprises, parle aussi d'effacement de la dette. Vous craignez cette surenchère de taxes qui touche encore une fois les entreprises, qui toucherait encore une fois les entreprises? Bien entendu, taxer les entreprises et surtout des grosses, en faisant croire que ça ne ruissellera pas sur les petites, tout ça fait partie d'une idéologie extrêmement mortifère pour nos entreprises. Ça ne crée pas de la confiance, ça n'attire pas les investisseurs, et ça entraîne simplement les Français à s'engager de plus en plus dans l'épargne non productive. Donc il y a aujourd'hui un vrai choix pour nous, un vrai choix de libérer les entreprises, de libérer l'économie, et de ne pas se faire happer par le bruit des sirènes qui finalement essaient de fracturer le monde entrepreneurial, les acteurs économiques. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de retrouver de la confiance. Vous savez, peut-être la confiance qu'il y a eu en 2017 lorsqu'on a créé cette PME Nation, cette Startup Nation. Oui. On l'a perdu depuis longtemps, cet esprit d'entreprendre et cet esprit de faire confiance. Bon, alors avant la présidentielle, plus près de nous, il y a une autre échéance majeure qui arrive à l'automne, qui est celle du budget 2027. Ça va pas forcément bien se passer puisque les oppositions, que ce soit la France Insoumise ou l'URN, menacent déjà le gouvernement à nouveau de censure. Là encore, c'est une source d'inquiétude pour vous, les patrons, Bernard Cohen-Haddad. Bien entendu, ce qui serait très grave, et on l'a vu avec le dernier budget, c'est de ne pas voter un budget ou de avoir un budget qui aggraverait ou supprimerait un certain nombre de niches entrepreneuriales. J'évoquais tout à l'heure le crédit impôt recherche, qui réduirait encore le pacte du trade, vous savez, le pacte de transmission des entreprises, ou qui ferait en sorte de avoir une politique encore plus dure sur l'apprentissage afin de supprimer ce lien intergénérationnel qui compte beaucoup dans nos entreprises. Donc, sanction des marchés, un vote du budget qui serait un mauvais signe, et peut-être une dégradation de la note supplémentaire qui encouragerait les investisseurs à aller voir ailleurs. Bernard Cohen-Haddad, merci, entrepreneur, président du think tank Étienne Marcel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée.